Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien qui est là, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une question qui m'a été mise en avant, voilà, la personne, elle a dit, voilà, elle a plein de choses à faire et qu'elle ne sait pas par où commencer. Alors, comment on fait pour s'organiser correctement, comment on fait pour éviter la procrastination? Alors, le truc de base en un que je veux dire, c'est commencer par faire une liste d'objectifs. Alors, la liste d'objectifs, c'est un truc à faire le soir avant d'aller vous coucher, hein. C'est l'idéal. On va dire qu'une fois que vous avez fait votre méditation, que vous avez fait la visualisation et tout, ben, c'est le meilleur moment de créer votre liste d'objectifs pour le lendemain. Et comme ça, le lendemain, quand vous vous levez, vous êtes parfaitement prêt à faire votre taf, hein. Il n'y a pas à vous poser la question par quoi je commence, vous savez déjà ce que vous allez faire et vous pouvez vous mettre au travail. Alors, le deuxième truc, c'est appliquer des rituels, hein. Il y a des choses que vous devez faire automatiquement au quotidien toujours, et ben il faut appliquer ces rituels de la même façon que vous vous brossez les dents. Par exemple, voilà, le matin, vous vous levez et vous n'attendez pas. C'est un rituel, voilà, dans la tête, voilà, vous êtes réveillé, vous vous levez direct, il y a pas à chercher midi 14 heures. Vous avez vos 7 minutes de sport, vous faites vos 7 minutes de sport, vous avez vos affirmations à faire, la méditation si vous faites aussi le matin, etc. Ce sont des rituels, des choses que vous devez faire automatiquement sans vous poser la question que vous faites par discipline. Alors l'autre point pour gagner du temps, comme le dit si bien Arnold Schwarzenegger, c'est de dormir plutôt 6 heures que 8 heures et c'est un bon truc parce qu'en faisant ça, vous avez le temps d'appliquer le matin très facilement vos rituels sans perdre en fait de temps. Et alors le truc c'est vu que vous dormez que 6 heures, en général vous avez un coup de barre au moment qui vient au moment de la journée, et ben en fait vous faites juste une pause de 20 minutes. Et comme ça, vous verrez que en fait ça marche très bien et que vous allez gagner un temps énorme et que vous serez beaucoup plus productif en fait de cette manière. Alors, le point suivant, c'est au niveau des réseaux sociaux. Évitez de passer votre temps à regarder les réseaux sociaux, vous courriels, etc. Pensez juste à regarder une fois dans la journée au lieu de regarder plusieurs fois, à moins que vous cherchiez des prospects. C'est pas la peine de passer votre temps à regarder les réseaux sociaux si quelqu'un a répondu aux commentaires, machin, vous voulez répondre à des commentaires, tout. Vaut mieux le faire en une traite, c'est beaucoup plus rapide que de passer votre temps à courir après ça et désactiver surtout les notifications, hein, franchement, sur le téléphone, les notifications, à moins que c'est vraiment quelque chose d'important. Personnellement, moi, les notifications, je les ai tous coupées, à moins que c'est quelque chose, une action que je dois faire, genre quand il y a une vente ou quelque chose. Mais sinon, personnellement, les notifications sont coupées et d'ailleurs, je réponds pas non plus au téléphone et donc c'est ce qui permet d'être plus productif, hein. Alors, le prochain point qu'on peut faire pour mieux s'organiser et gagner donc du temps, c'est quand vous avez des déplacements à faire. Donc, ça peut être des déplacements, genre vous avez des courriers postaux à faire. C'est pas la peine de le faire tous les jours. Vous pouvez le faire par exemple tous les 3 jours. C'est pas si urgent que ça. Et ainsi, vous allez en fait gagner du temps que au lieu d'y aller tous les jours. De même, si vous avez des papiers imprimés, c'est pas dans la même pièce, etc. Organisez-vous pour le faire une seule fois au lieu de le faire plusieurs fois et vous verrez que vous gagnez un temps énorme. Alors le prochain point que j'ai noté, c'est au niveau de la deadline, au niveau du temps que vous allez faire pour faire une tâche. N'hésitez pas à mettre le double de temps, hein. Moi, c'est ce que j'ai très bien fait quand j'ai dit je vais faire le site de programmation. J'ai laissé un temps vraiment très large et bon, il était plus du double. Je vais expliquer pourquoi après. Mais sur le moment, voilà, vous calculez un temps et vous le doublez, comme ça vous n'êtes pas sous tension et vous arrivez mieux à avancer. Vous avez une date de fin, certes, parce qu'il faut une date de fin pour pouvoir agir, mais de l'autre côté, vous n'êtes pas sous tension et donc vous allez pouvoir avancer plus rapidement et en étant zen. Alors l'autre point pour gagner encore une fois du temps et qui revient donc sur ce que j'ai dit, pourquoi j'ai pu faire le site, remettre en place le site de programmation rapidement, c'est simplement parce que j'avais en tête d'aller en fait à l'essentiel, donc je me suis posé des questions sur ce que j'avais vraiment besoin de faire et ce que je n'avais pas besoin de faire. Parce que en fait, pour moi, travailler dur, ça sert vraiment à rien du tout, hein. Ce qui compte, c'est est-ce que ce que vous faites, ça intéresse les gens ou pas. Et si ça n'intéresse pas les gens, c'est pas la peine de travailler dur, ça sert vraiment à rien. Il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel. Du coup, quand j'ai réfléchi, je me suis dit il y a des choses qui n'étaient pas terminées, mais je vais pas le terminer volontairement parce que c'est pas la priorité. Donc pour moi, le site de programmation, il y avait une de mes idées qui était innovante, c'était de faire un système d'exercice, un genre de quiz,
Et je me suis dit, vu que les gens ils s'intéressent plus au langage Python que les autres langages en ce moment, et ben autant juste mettre les exercices pour le langage Python et ne pas perdre du temps à faire les exercices pour les autres langages qui étaient dessus. De même pour les langages qui ne sont plus dessus, vu que j'avais perdu une partie de la base de données, j'ai dit, c'est pas la peine de les mettre tout de suite. Je préfère mettre le site tout de suite et de voir si j'arrive à changer les choses comme ça que de vouloir aller faire plein de travail, ce qui sert à rien. Il vaut mieux aller à l'essentiel. Enfin, enfin, au niveau de la liste, pour terminer donc cette vidéo, au niveau de votre liste d'objectifs, il faut que vous voyez ce qui est urgent et ce qui est important et passer les choses qui sont importantes d'abord. Et d'ailleurs, les trucs qui sont urgents, il n'y en a pas vraiment, donc vous pouvez les noter en fait en dernier, parce qu'il n'y a pas de truc vraiment urgent. Ce qui importe, c'est ce qui est important, ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui pour que demain votre situation elle soit meilleure. Et c'est ça que vous devez passer en priorité. Il va falloir que vous avalez les crapauds, que vous faites d'abord ce qui vous plaît pas, qui est important en priorité. C'est le premier truc à faire. Et après ce qui vous plaît, et ça vous permettra d'avancer plus vite. Donc voilà ce que je voulais donner comme conseil sur comment on peut mieux s'organiser, moins procrastiner, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus sur comment mieux s'organiser, éviter la procrastination, comment lire plus vite, etc., je vous invite à voir le catalogue de Temps Action. C'est un spécialiste sur comment s'organiser. C'est très intéressant. Je vous donne le lien en bas de la vidéo et je vous invite à regarder un peu ce qu'il propose. Ça vous permettra d'aller plus loin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour pouvoir connaître les nouvelles vidéos. Et au niveau du mailing chat, n'hésitez pas aussi à vous inscrire au Messenger Facebook parce que ça vous permettra d'avoir des nouvelles vidéos par la suite qui ne seront pas diffusées sur les réseaux sociaux. En outre, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos trucs et astuces sur comment vous organisez pour gagner du temps et éviter de procrastiner. Voilà, c'était Sébastien Kennel. À bientôt.